de retard par rapport à l'ancien pour pouvoir nous permettre de nous installer. Mais on va déjà y aller. Vamos a comenzar Dr Cheikh Oumar Ba, le directeur exécutif de IPA. J'ai la chance de modérer avec Madame Modje que vous présenter. Voy a moderar Donc bonjour con à esta toutes et à señora que tous. se va a presentar. Buenas Maud tardes a Carruel, todos. je suis Maud Charlet. vice-présidente Soy Europe vicepresidenta au sein du Europa dentro del G7 et par ailleurs G7 vice-présidente à la y région también Nouvelle-Aquitaine vicepresidente en la en charge zona de Nouvelle-Aquitaine l'ESS France. en Francia. Alors, notre session, on va essayer Nuestra de la sesión faire de manière vamos interactive. a Nous avons hacer, 1h30. tratar de hacerlo de Nous manera allons essayer interactiva. vraiment Tenemos hora y de media. partager aussi et de Vamos a réserver du temps pour tratar vous. de compartir C'est y vrai que hacer vous allez un tiempo peu para voir qu'il ustedes. y a assez de Es monde. verdad que van a ver que hay On va bastante faire avec. gente. Comme on le disait tout à l'heure, nous sommes dans l'économie Como sociale et estamos solidaire. en la On doit economía s'adapter à social y tout solidaria, le nos temps, tenemos que tout le moment, adaptar a todo. à tout moment. Et Y c'est en pourquoi cada je pense que nous situación. devons être en Por mesure eso vamos de gérer le temps. ver cómo gestionar Et el moi, je suis un tiempo. peu un maniaque du temps. Yo soy un Je vous poco garantis que les maniático del 1h30, on ne va pas tiempo. rajouter une minute. No vamos a añadir Donc, ni parce que un déjà, il minuto a se la fait tard. hora y media porque ya On ne es va pas quand même tarde. sacrifier le Y panel no vamos qui a était prévu. sacrificar el panel Mais que avant estaba d'introduire previsto, pero le antes panel, de nous aurons introducir el le panel, représentant du vamos a ministre de tener el l'Agriculture. Je lui laisserai un mot del pour ministro de la se présenter Agricultura, et le voy a dar peut-être un poco la délivrer un palabra mot de la para part que de se Monsieur le presente ministre. y que dé algunas Et ensuite, palabras en nous nombre del écouterons tour à ministro. tour. Luego vamos a Nous allons escuchar, inverser les choses. vamos a Nous invertir allons las d'abord cosas. écouter une Primero praticienne, vamos a escuchar une femme de terrain, una mujer de Mariam terreno, Sow, qui est de Mariam Enda Sow, Pronat, que es de militante Onda connue Pronat, au niveau militante conocida a international, nivel internacional, qui va camper le que décor. va a Mais presentar el aujourd'hui, decoro. Mariam, même si tu es ma patronne, Mariam, je aunque vais si eres t'imposer mi 7 minutes. jefa, Vous n'aurez te même voy pas a les 10 minutes, imponer vous aurez 7 minutes. 7 minutos Et nada on más. essaiera, certains Vamos a même auront 5 intentar, minutes. Peut-être algunos van a tener qu'après, on solamente 5 minutos. donnera un peu à la salle Y luego pour la revenir sala vers va a tener les panélistes, oportunidad de pour qu'ils hablar puissent aussi, a los parce qu'on veut vraiment que ça panelistas. soit interactif. Porque queremos que Et après sea muy Mariam, interactivo. on écoutera Mariam, vamos a escuchar, después Monsieur de ella, Raphaël señor Belmain, docteur Raphaël Belmain, qui est du CIRAD, qui est del aussi de CIRAD, la trabaja sécurité alimentaire de sobre la Gironde, todo sécurité en la sociale alimentaire. seguridad C'est un exemple social y alimentaria dans un de département de Gironde. 1,6 million ejemplo, une perspective intéressante. y nos Et surtout, va ce qui est a decir, intéressant, c'est cet échange entre le Sud et le Nord. cómo funciona. Comment le Nord Interesante peut ahora inspirer ver le Sud, ese mais comment aussi intercambio le entre Sud el norte y el peut aussi sur, donner des y éléments au cómo Nord. el sur puede dar Et vice-versa. alimentos Alors, al norte pour y viceversa. ne pas être très long, Para no ser demasiado malheureusement, largo, j'avais préparé une había petite previsto introduction que je ne pourrais pas faire. introducción que no voy a poder Mais je vous dirai hacer, simplement 2 mots. pero Le diré premier, c'est solamente que dos nous sommes palabras. ici dans un forum Estamos aquí en un foro qui témoigne de l'aboutissement d'un long combat et vraiment dont le point d'ordre est la reconnaissance internationale par les Nations Unies le 18 avril passé du rôle de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes là parce qu'il y a beaucoup, heureusement avec cette démarche qui change de paradigme, vraiment on appelle à une alternative qui permet justement à ceux qui n'avaient pas la parole, que ce soit les jeunes, les femmes ou les personnes vivant avec handicap ou d'autres acteurs qui ne sont pas forcément intégrés dans des processus décisionnels, aujourd'hui de leur donner la parole. Donc je ne vais pas être plus long que cela. Je vais m'arrêter là en disant simplement que je vais donner la parole au représentant du ministre de l'Agriculture. Monsieur le représentant, vous avez la parole. Comme vous êtes aussi chercheur, je suis sûr que vous n'allez pas déborder par rapport aux 7 minutes. Merci. Merci bien, docteur pour vraiment ces mots d'introduction. Donc, au nom de Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural, de la souveraineté alimentaire, Monsieur Aline Gouignay, qui est présentement hors du pays, il aimerait bien assister à ce forum qui était inscrit dans son agenda, mais vu le contribue. Mais l'originalité, il y a un autre aspect aussi. Contrairement aux autres stratégies au niveau des politiques intérieures, cette fois-ci, il y a une mise en cohérence. Quand on parle d'agriculture, c'est l'agriculture avec grand A, en prenant en compte l'aspect agriculture, production végétale, mais aussi les productions animales et aussi la pêche. Là où je vais vraiment terminer mes propos introductifs,
c'est de dire que ce forum, vraiment, il est venu à son heure, parce que nous sommes à l'époque où il est maintenant question de décloisonner les connaissances, parce que les dimensions de l'agriculture, c'est aussi social, culturel, éthique et environnemental. Donc, c'est des thématiques qui ont été vraiment absentes durant le débat et dans l'agenda politique public, mais de plus en plus, c'est des sujets qui viennent. Donc, je crois qu'au cours de ces débats, nous aurons l'occasion vraiment de discuter de tous ces aspects à la fois social, culturel, éthique, pour vraiment répondre à ce qu'on appelle l'économie verte par rapport à tout ce qui est souveraineté alimentaire. Voici M. Ba, Dr Ba, le mot introductif. Merci. Bravo, merci. Et perçu par les organisations comme les vôtres, comment aujourd'hui vous avez fait de l'innovation, je ne dirais pas de la recherche, mais forcément de l'innovation en partie, et comment aujourd'hui les chercheurs sont en train de vous accompagner et de s'inspirer de votre modèle. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment vous voyez l'avenir de l'économie sociale et solidaire? À vous. Merci Oumar. Bonjour Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture, les autres membres du panel. Bon, je crois que là on est en train de parler de l'économie solidaire, et particulièrement l'économie verte. Moi je crois que je suis d'abord de ENDA Tchermonde, donc je suis la présidente du réseau international ENDA, qui depuis les années 70-72 a vu venir ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Et ENDA a eu très tôt à dire aux décideurs politiques nationaux, sous-régionaux et internationaux, oui, halte à la désertification, halte au système d'exploitation de nos ressources. Donc c'est tout un cheminement. Et à un moment donné aussi, il y a eu des activités de sensibilisation. Faudrait-il s'arrêter à sensibiliser, mais il fallait expérimenter. Et l'expérimentation, c'est arrivé à produire autrement avec des organisations de producteurs. Et je salue particulièrement les femmes rurales qui ont été les premières initiatives à tenter de produire autrement, parce qu'elles sont victimes de tout ce qu'il y a comme système, comme mécanisme de création de pauvreté, surtout en milieu rural, donc la dégradation de l'agriculture. Les jeunes partent, c'est l'exode rural. C'est les femmes qui restent et qui développent des mécanismes de survie pour les communautés. Donc c'est dans ce cheminement que nous avons compris qu'il fallait changer de paradigme. Donc, c'est arrivé à travailler autrement, à exploiter la terre autrement, à redonner la vie à la terre. Ce n'est plus les pesticides et les engrais qui vont changer notre vie. Ce n'est plus les grandes cultures déboisées, demander la terre ce qu'on ne peut pas. Et on ne lui rend pas sa nourriture. Donc, c'est ça qui a affecté. Aujourd'hui, on utilise des concepts agroécologie, économie verte, mais tout ça, ça revient à l'agriculture paysanne africaine sénégalaise, mais qui méritait au début un accompagnement scientifique et ou encore, excusez-moi mes amis scientifiques, là je vais vous attaquer un peu, où ils sont venus, tu m'excuses mais je vais le dire, où les gens sont venus avec des mallettes de connaissances sans pour autant savoir que ces communautés-là ont leur savoir-faire, ont leur pratique. Donc on a ignoré toutes les connaissances paysannes pour planter d'autres mécanismes. Et c'est dans ça que nous avons travaillé pendant plusieurs années en interaction avec toutes les initiatives qui se mettaient en place, avec aussi de la recherche qui de plus en plus est convaincue qu'il faut changer, heureusement. Et en même temps aussi, où nous avons si un État, même si les changements ne sont pas encore au point, il faut dire ça, monsieur le ministre, mais nous savons quand même
qu'il y a une prise de conscience au Sénégal, tant au niveau de la communauté des producteurs, la communauté des consommateurs, la communauté des chercheurs et l'État aussi qui ambitionne des changements face au changement climatique. Donc, aujourd'hui, l'espoir est permis. Mais cet espoir-là ne peut pas se réaliser tant qu'on n'instaure pas un dialogue participatif, inclusif entre todos. Ce dialogue-là se fonde sur une reconnaissance mutuelle de savoir. Et pour cela aussi, c'est reconnaître d'abord que ces communautés qui vivent de l'agriculture, qui vivent de l'élevage, de la pêche, ont le droit de gouverner leurs ressources. ¿Y cómo acompañar este proceso de cambio? Y para responder a esta pregunta, quisiera hacer hablar de una experiencia, la dinámica para el cambio de transición. Hemos presenciado un poco esta actividad de la DITES aquí en Senegal, que es algo muy importante. Sí, porque ha transformado esta DITES, ha transformado el entorno institucional de la agroecología aquí en Senegal. Ha contribuido. Y el representante del ministro lo dirá, ha contribuido en la confección de la agenda. Y al nivel del Plan Senegal de Emergencia, por ejemplo. La agricultura africana, Mariam lo acaba de decirlo, ha vivido unos trastornos efectivamente profundos. Intentamos exportar, intentamos alimentar una población cada vez más importante. Son los estados y la comunidad internacional. Sí, ha apoyado un proceso de intensificación convencional de la agricultura. Pero hoy esta agricultura convencional está mostrando sus límites. Participa en una destrucción de la diversidad de los recursos naturales. Hay riesgos sanitarios para los consumidores. Y entonces hace nuestros agricultores dependientes de los pesticidas y demás cosas. Y la agricultura propone otro modelo alimentario y de producción también, basado en un modelo más sano y con relación con lo humano y en relación también con los territorios. ¿Quiénes son los actores de la agroeconomía? Sí, se ha hablado de los campesinos y de las campesinas, sobre todo las ONGs, las organizaciones campesinas, sí, las instituciones también de investigación, de formación y de desarrollo. Sí, todos los actores en Senegal sí, se activan desde 1970 en diversas acciones, la planificación de la agricultura, la protección de los recursos naturales, la mise en place de filières de valorisation des produits agroécologiques. Tous ces projets, ils sont nombreux, mais ils ont toujours été dispersés. Ça a été toujours difficile de travailler en synergie et de se réunir pour porter notamment un plaidoyer politique. Et en tout cas, la situation du Sénégal avant 2019. Car le tournant, il a bien eu lieu en 2019, au moment où, sous l'impulsion de l'ONG, à savoir Endapronac, ces différents acteurs ont réussi à faire alliance, à construire une coalition et la première action phare réalisée par la DITES, réalisada por la DITES, y que permitió a todos reunirse, es la organización de una caravana. ¿Qué es una caravana? Una caravana es pasar por todas partes del Senegal durante unos meses, unas semanas. Et aller à la rencontre des ruraux. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça d'abord pour comprendre les problèmes que vivent les femmes et les hommes dans les territoires ruraux. Et deuxièmement, on a fait ça pour recueillir un certain nombre de recommandations politiques. Ces recommandations politiques, elles ont été synthétisées par les membres de la DITES. Elles ont été
Elles ont été synthétisées Sí, dans un entonces rapport, han un sintetizado document de en un contribution informe politique qui a été que es un remis documento de l'année contribución d'après, en política 2020, producido au en el gouvernement año du Sénégal siguiente et en para particulier au ministère de l'Agriculture entregarlo al gobierno del lors des Senegal, journées al de Ministerio de l'agroécologie. Agricultura. Et ça a Sí, ouvert la voie à y tout eso un cycle de ha dialogue abierto politique fructueux efectivamente entre la la vía DITAES et le ministère de para unos l'Agriculture notamment, intercambios qui a abouti à des premières réformes en que convaincant, ha en particulier desembocado un en nouveau nuevas régime de reformas. subvention Un des engrais régimen, por organiques ejemplo, avant los l'année insumos. 2021. Cette DITAES, elle s'est Esta structurée DITAES, autour por de ejemplo, quatre está axes, autour estructurada d'un plan en d'action torno a commun. 4 Ça veut dire ejes. l'ensemble des Sí, acteurs de el l'agroécologie conjunto de la sénégalaise ont réussi à agricultura travailler agroecología ensemble senegalesa autour ha de ce plan trabajado qui contient à en la torno fois a este plan de acción, du dialogue politique hablando del national, diálogo político là j'ai nacional. évoqué tout à l'heure, qui contient de la Sí, que sensibilisation también du se grand habla de public. sensibilización Il del faut gran savoir que la público. DITAES La fédère DITAES también les chargés de federa, com des différentes bueno, institutions, a los ce qui permet encargados de d'apporter comunicación une de las certaine instituciones vitrine y eso da à l'agroécologie sénégalaise. cierto escaparate a la agricultura. Troisièmement, la agroecología DITAES, senegalesa. elle se La projette à DITAES también l'international en se participant proyecta à a divers nivel événements, internacional, dont le One Planet participando Summit, en dont muchos encuentros le sommet internacionales, Afrique-France como récemment, por et aujourd'hui, ejemplo el encuentro plusieurs Francia-África. de cette DITAES, Sí, dont entonces, y Astou muchos de estos Camara, DITAES Chiron estamos aquí Barba, presentes aquí. Mariam Sow, à être représentés et donc à Estamos participer aquí à ce presentes forum. muchos de esta gente en este foro. Et enfin, Sí, por fin. la dernière action Sí, la última phare de acción, la DITAES, sí, importante de la et qui la DITAES en ese singularise par sentido, par que la rapport à hace d'autres singular coalitions agroécologiques, en relación ça a été d'accompagner con la otras territorialisation estructuras, de es l'agroécologie. acompañar Comment? la En territorialización mettant en de la place des agroecología, déclinaisons locales. Donc, des poniendo dynamiques pour une unos transition subcontenidos agroécologique locale, locales, des por DITAEL, ejemplo, qui sont en train Entonces, aujourd'hui de foisonner à denominadas travers DITAEL, les territoires du sí, Sénégal. que se están Il existe aujourd'hui 5 multiplicando en DITAEL los territorios de départementales. Senegal. A Il nivel existe departamental, por également ejemplo, d'autres tenemos 5 territoires qui sont y sur otros le chemin territorios pour que créer están leur propre DITAEL. llegando, Et ça, c'est que très están fort en el parce que camino para crear ça su veut dire propio DITAEL. au niveau Y de eso chaque es algo muy territoire, fuerte. on est Eso capable significa que a de nivel de porter un cada plaidoyer territorio local. se puede On est hacer un capable alegato aujourd'hui local. de Y se puede mettre en también, synergie se puede poner en des projets, sinergia des proyectos, activités qui avant ne se actividades, parlaient pas. sí, que antes Et on est capable enfin de de faire la que no remonter se des hablaban. expériences, Y eso se puede poder à la hablar fois de de las développement, mais experiencias aussi de des expériences de desarrollo, recherche. Au niveau de national, investigación au niveau también de a la nivel DITAES nacional. nationale pour alimenter La le DITAES dialogue politique. nacional, efectivamente, On están assiste là à la création d'un alentando nouveau el maillage diálogo político. institutionnel Entonces, eso pour efectivamente l'agroécologie sénégalaise, es algo muy Et lors des importante a dernières nivel journées de institucional, a l'agroécologie, nivel de la ecología qui ont fait suite à une senegalesa. deuxième caravane. Pour Sí, terminer, la segunda, Merci. para Lors terminar, des dernières journées de l'agroécologie, durante las últimas reuniones de la, on la a pu, agroecología en avec Senegal, les membres de la DITAES, con remettre los un miembros nouveau, de la DITAES a nivel nacional, hemos dejado un documento de contribución y J'en ai política. terminé, Sí, je vous he remercie. acabado y muchas Et gracias. je pense que Astou, Sí, creo que Camara, Astou va Camara pouvoir poursuivre avec volverá. Merci beaucoup. Sí, Arrêtez-vous será à un votre poco. rôle. Bravo Sí, et merci vale, infiniment. muchas gracias. Mon rôle va être de dire à Sí, Astou qu'est-ce mon qu'elle va faire. papel Merci beaucoup. será Merci decir a vraiment, Astou lo que Raphaël, tendrá pour que decir. cette Muchas mise en gracias, perspective. Rafael. Muchas On gracias voit por ce esta qui a été puesta fait. en C'était pas perspectiva. facile, hein. No era On est fácil, parti se ve lo que se han d'une hecho, paysanne, pero de hemos ido de d'une una femme de campesina, terrain, de d'une una mujer de responsable terreno, ONG. de una responsable de On est arrivé à une ONG, y perspective hemos de llegado a recherche una plus large, perspectiva de avec ce que Raphaël investigación vient de más rappeler, larga, con lo que avec les acaba de différents decir moments, Rafael, les con los différentes diferentes interactions, momentos, las pour diferentes arriver au interacciones, Mais on para peut llegar aussi al de manière diálogo, pratique, pero Astou, queremos qui de est manera docteur práctica, Astou, que es también Camara, doctora, Astou Camara, qui est aussi sí, que es también une chercheure una chevronnée. investigadora On est con mucha intéressé à experiencia. voir aujourd'hui comment Estamos vous avez été impliqué dans interesados ce en processus, ver mais cómo surtout, está usted comment vous avez implicado en este concrétisé les proceso, choses cómo ha sur le terrain. concretado Surtout si vous pouvez, comme estas le cosas disait, en el terreno. juste tout à l'heure, Sí, como acaba de decirlo Raphaël, sí, pardon, Rafael. comment vous avez Sí, concrétisé cómo à habéis partir concretado de a partir certaines de, régions, de certains ciertas départements, regiones, de les ciertos préoccupations de departamentos, recherche et les las faire preocupaciones de accompagner investigación y Vous avez la parole. remontarlas. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. 5-7 minutes. Sí, para 5 o 7 minutos. Sí, voy a intentar. Sí, muchas gracias y muchas buenas tardes a todos los panelistas, al representante del ministro, sí, que es un colega también de Israel. Sí, doy las gracias a todos y estoy muy feliz de compartir este panel aquí sobre la economía verde. Cuando he visto la economía verde podemos hablar durante horas sin acabar. Sí, la economía verde territorial, autosuficiencia alimentaria, comunidades, sí, gobernanza colectiva, durable, sostenible y tantas palabras clave y temas que federan energías, iniciativas y posicionamientos y todo eso para efectivamente asumir retos
como acaba de decirlo asumir el representante del ministerio. Sí. El trabajo de la investigación, de acompañamiento de las comunidades, quiero responder a Mariam, que nos está provocando, pero los paradigmas de la investigación han cambiado. Dakar abritera pour la première fois sur le continent le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Cette 6e édition est un événement co-organisé par l'organisation internationale GCEF, par la ville de Dakar, par le RACTES et par le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire du Sénégal. Le thème principal du forum est la transition des économies informelles. Hay equipos que creen en ello y hay financiaciones en ese sentido. Cheikh Omar acaba de decir, Astou con mucha experiencia, pero soy muy joven todavía en la investigación. Siempre he trabajado sobre esto. Sí, toda la investigación participativa con las comunidades, donde la ambición es cómo codefinir las necesidades de investigación con las comunidades y cómo co-concebir con las comunidades soluciones a sus problemas también. Pero cómo acompañar los procesos de innovación. Es lo que estamos haciendo, lo que llevamos haciendo a través de la DITAES, es lo que llevamos haciendo también a través de otras dinámicas. Y para hablar también de manera más concreta de cómo la investigación agrícola, como la investigación agrícola intenta acompañar esos procesos de innovación. Sí, somos miembros de esta dinámica, sí, pero nos damos el poder de proceder un poco y de tomar un poco de distancia a reflexionar sobre esos procesos. Sí, es comprender, explicitar, que los diferentes actores puedan tomar decisiones. Sí, si estamos en este sentido de la economía verde, de acompañamiento, sí, nos dirigimos a muchos actores a diferentes escalas. Sí, nosotros estamos a la parte micro, sí, en los terrenos, en los campos, etc. Entonces podemos también llegar a otros niveles, a escala macro, por ejemplo, etc. Nous avons notre investigación económica y política. El ministro es nuestro primer interlocutor. Ces missions-là sont complexes Estas parce que misiones c'est son muy autant complejas. fournir Sí, de la porque connaissance pour ces différents proporcionar acteurs, efectivamente une connaissance qui conocimientos a soit los la plus actores, objective conocimientos, possible, el conocimiento más objetivo et posible. la complexité à laquelle la on fait face aujourd'hui, complejidad parce que nous sommes dans un domaine a la que nos c'est enfrentamos. la population Sí, es mondiale, que a africaine nivel de la en población particulier, mundial y et en africana en particulier, particular, augmente. sí, aumenta Les cada vez besoins más. alimentaires Y las augmentent, necesidades les aumentan villes cada vez más. grandissent, Y las les habitudes ciudades van alimentaires sont ce qu'elles creciendo sont. y Et los face à hábitos cela, alimentarios también on son lo que son. réfléchit à comment produire Entonces hay que reflexionar y a et cómo on se producir heurte à quoi quand on mejor. est dans le domaine de la recherche, Y les los diagnostics montrent obstáculos, qu'on a des sí, verrous qui sont sí, installés. tenemos Ces obstáculos. verrous-là, c'est que nous Y sommes es muy inscrits difícil. dans une agriculture Estamos en la conventionnelle agricultura qui a fait ses convencional, preuves que ha hecho sus de pruebas, produire plus y ailleurs. para Et producir c'est ce más qui en est, otros on miroite sitios. ça depuis très Y longtemps. es Donc bueno, les ese es économies el problema, africaines, las economías les africanas. modèles Sí, los d'agriculture modelos africaine de ont voulu producción africanos han querido s'inspirer de ces modèles-là inspirarse en qui esos ont modelos. créé Sí, l'abondance que han alimentaire creado la aujourd'hui abundancia ailleurs. Donc aujourd'hui, alimentaria en quand on se otros positionne sitios. pour dire Sí, cuando stop, nos posicionamos para comment decir est-ce que qu'on no, peut basta produire ya, mieux, que hay que pararse, réduire les cómo producir gaspillages, mejor on se heurte à y de evitar vrais el blocages. despilfarro. Bueno, Et ces hay muchos blocages-là sont à obstáculos différentes échelles. y Ça esos peut être à des échelles obstáculos politiques, están ou a muchos niveles, a même nivel s'il y a des político. efforts qui sont faits, c'est à des Tenemos sí échelles. hay Donc, ce que nous esfuerzos, faisons, pero hay nous, au muchos niveau, par exemple, obstáculos. du Lo que département hacemos en el departamento de Fatick, por ejemplo, porque hay muchos ejemplos, la réflexion sí, nous a mené à dire la comment est-ce reflexión qu'on nos ha peut llevado accompagner a la decir construction de cómo acompañar la politiques construcción publiques de territoriales políticas públicas qui soient territoriales sensibles y à que ces manières-là que de estén produire sensibles a esta forma mieux de et producción plus. y mejor Donc y des más, politiques publiques qui soient políticas sensibles à públicas comment est-ce que qu'on peut sean- améliorer, accompagner la que puedan productivité acompañar des la petites et moyennes productividad de las entreprises à pequeñas l'échelle du territoire, empresas a nivel de los territorios. pour structurer des chaînes Sí, de para valeur estructurar un vertes. poco cadenas de Ça, valores on y verdes. réfléchit avec des outils de Y recherche, on reflexionamos part con de herramientas, l'anticipation, sí, hablamos bien de d'autres types anticipación, de etc., avec les de différents otra acteurs. forma con los diferentes On actores, identifie, on fait des que diagnostics, identificamos y on identifie hacemos avec ces diagnósticos, populations, donc les identificamos con contraintes, les las freins, les poblaciones, leviers, et on regarde sí, comment on y trouve des solutions. las Donc ça nous dificultades apporte, ça nous y pousse en tant vemos que un poco chercheurs à cómo sortir encontrar de las notre zone soluciones. de
Y eso nos lleva a buscar otros enfoques de los investigadores, buscar procesos de acompañamiento. Estamos obligados a hacerlo con ONGs, con otros actores que no son forzosamente de la investigación. Es lo que estamos haciendo en FATIC, con la Vital de FATIC. Hemos hecho una perspectiva territorial, sí, la dimensión del territorio, y nos hemos preguntado de aquí al 2040, por ejemplo, cuál sería el modelo agrícola del departamento de FATIC y cuál es el más deseable para los diferentes actores. Y bueno, las visiones son diferentes. Otros quieren un modelo que no sea sostenible forzosamente. Entonces, se ve que hay un espacio de diálogo, nos encontramos y las diferentes posiciones y después hablar un poco, mostrar un poco que los retos van a cambiar dentro de 20 o 30 años y ver cómo cambiar. Y vemos que también las posturas cambian. Sí, bueno, hay las posturas que cambian, los actores políticos también se interesan en ello, sí, que se hacen preguntas. Si vamos al agrocentro, por ejemplo, que se instala en esta zona, vemos que como en este grupo, por ejemplo, cómo pueden acompañar las pequeñas y medianas empresas de transformación de productos agrícolas para estructurar una economía más sostenible posible y más solidaria. Eso es un ejemplo y más ejemplos que podríamos dar si hacemos también igual en otros departamentos. Si un proyecto sobre la biodiversidad también, la reflexión para mejorar la cadena de valor es convencional. Pero lo que buscamos es cómo construir negocios, negocios, por ejemplo, verdes. Vemos cómo trabajar a escala del territorio, porque es donde dominamos un poco las limitaciones, las dificultades y ver cómo apoyar todas estas políticas a nivel del territorio. No sé cuánto tiempo me queda todavía. ¿Cuántos quieres? Sí, bueno, me limito ahí y después Vous aurez tout à hablaré l'heure más une autre prise de tarde. parole. Tendrá Quand on otro turno aura de terminé palabra. le tour de table, Sí, on aura peut-être tendrá quelques otro turno de questions. Ce palabra. sera l'occasion Y pour después vraiment merci para encore poder docteur responder a Astou las Camara. muchas gracias, Justement tout à doctora. l'heure quand Maram introduisait, elle a Cuando beaucoup Maram parlé de ha hablado de que se Elle a plane la beaucoup parlé de desertificación, qu'est-ce qu'on peut faire pour que se nourrir, puede hacer je para crois comme c'était alimentar, votre terme, comme pour nourrir la para terre. alimentar, por ejemplo, Je la crois qu'aujourd'hui, tierra. avec une grosse initiative qui Sí, s'appelle con la Grande una Muraille gran Verte, iniciativa j'aimerais que bien es la interpeller le directeur Gran général Muralla, avant de terminer par des expériences au niveau la Muralla international, Verde. au niveau du Nord. Y Ensuite, en el on norte, viendra por de manière ejemplo, pratique aussi y avec quiero d'autres dejar la expériences, palabra y después ya que hablaremos de nos otras collègues vont experiencias. partager. Donc, directeur Sí, para général, vous avez la compartir. parole. Señor director general, tiene usted la Merci, palabra. cher Omar. Il me plaît aujourd'hui Gracias, estimado de Uma. rendre un hommage méritant à mes collègues Me estoy muy panélistes. contenta de homenaje a mis amigas panelistas, señor Ramé, señora Sow, y todos los socios, los investigadores, y aprecio mucho a los representantes también de J'ai le las plaisir de vous dire, madame, colectividades. que nous avons des solutions. Me agrada decirte que tenemos Parce que quand vous regardez la soluciones Grande para Muraille sus Verte, je vais vous problemas. donner des chiffres De cuando ahurissants. mira la Gran Muralla Verde 2006, hay unas 2007 qu'on a cifras commencé la Grande Muraille Verte, extraordinarias. 2023. 2006 a On peut se dire qu'on est à 2023 exécution. son 17 años de On a le droit de se ejecución. poser la question de savoir qu'est-ce qu'on Tenemos a fait el avec. derecho a preguntarnos qué hemos hecho con Alors, esto. Au Sénégal, rien qu'au Sénégal, En il nous Sénégal, semblerait que l'ensemble des acteurs El el sector conjunto privé, de les los ONG, actores, tout le el monde, sector a privado, investi las à peu ONG près 500 han millions. invertido Sénégal fait partie des pays qui ont 500 les mil plus millones de bons dólares. résultats, avec 17% Senegal d'exécution, tiene avec comme objectif 17% de Et ejecución. énormément de pays Con el sont à 4%. objetivo de Y cuando 2030, ya muchos arrivé, on países s'est posé la están al question, 4%. Es uno de los mejores Et nous nous resultados. sommes rendus compte qu'il y a Nosotros nos l'aspect hemos recherche qui dado n'avait pas cuenta été de mis que el à aspecto de contribution dans la investigación que no se pas había n'importe tomado quelle en recherche. contribución On por la conviendrait Muralla avec moi qu'on Verde. a énormément de rapports et de Tenemos recherches qui dorment dans les tiroirs, muchas qui sont investigaciones, destinés à la muchas que publication están scientifique. ahí para la investigación C'est científica. pourquoi nous avons Nosotros tenemos una mobilisé 2,5 indicación de millions d'euros terreno, por qui eso ont été tenemos mis récemment à 2,5 millones de contribution. euros Il visera à
y será participado, misionado también a la universidad de Sinsalum, también de Dakar y de Thiès, y mucho también la Universidad Mohamed VI, para reflexionar, arreglar problemas concretos. No se puede hablar de autonomía solidaria si no se habla de producción. La producción de árboles con frutas zonas de árboles frutales. Si no tenemos una producción, no se puede desarrollar esa economía verde. Y cuando se habla de producción, el problema de la tierra, la salud de los hombres, somos capaces de decir hoy una cartografía muy clara que el espacio donde vamos a plantar, qué especies, qué suelos y a qué nivel. Somos capaces hoy de decir disponibilidad del agua, cartografía del agua, profundidad, la salinidad, disponibilidad del apoyo de desarrollo, y es importantísimo. Vamos a desarrollar hoy una inteligencia colectiva a nivel de las comunidades, porque es importante comprender es lo que sabemos de la investigación, sino lo que saben los demás o lo que perciben de lo que saben. Se puede desarrollar una tecnología para una mujer en terciaria con una herramienta tecnológica para resolver un problema. Bueno, puede utilizar esta herramienta y luego para arreglarlo. Así que la manera de hacer colectiva es importante. La apropiación, el apoderamiento, la metodología de apoderamiento forma parte del problema. Se trata nuevamente de apoderamiento, se trata de copropiedad. Cuando vivimos en un medio ambiental, somos copropietarios de ese medio ambiente. Cuando el proyecto de desarrollo en este medio ambiente hay que desarrollar con las colectividades territoriales y también los propietarios, o sea, las comunidades locales. ¿Cómo su acción puede contribuir? Hay que comprender la metodología. Por eso hemos visto 31 comunidades, Luga, San Luis, Baquel y también Luga. Estas comunidades hemos encontrado, colectividades locales también, porque estamos desarrollando lo que se llama la coalición nacional. Es un eje de concentración para que podamos actuar juntos, optimizarlo todo. Luego, todos los contratos, planes territoriales para que las capas vulnerables puedan beneficiar. Es verdad que producimos en la muralla verde. Dentro de poco vamos a tener una fábrica de aceite y también de leche corporal, de crema corporal. Las mujeres de la Gran Muralla Verde plantamos con ellas los árboles, regamos con ellas, nos ocupamos de esos árboles. Producimos productos que luego van a poder desechar y luego lo dejan en su propia fábrica, porque son propietarios de esta fábrica y al final del año los 50% será un fondo de garantía, construir otra unidad y el 25% será cosas de capacidad para las mujeres. El género tiene que ser la osatura, el brazo armado de lo que hacemos en esta economía solidaria. Y el 25% es el recurso comunitario de las mujeres. Las mujeres tienen que tomar su porvenir y decidir qué van a hacer, lo que van a hacer de esa fábrica. Van a construir una maternidad, un hospital, una casa de salud, una escuela, o voy a ir a Dubái. Eso les toca. Es el mujer empowerment. Ne peut reposer que sur la force de nos communautés le savoir-faire. Mais il va falloir qu'on change la relation que nous avons entre notre environnement et ces communautés. En ce moment, cet environnement, nous sommes en train de détruire notre environnement. Il va falloir créer cette relation socio-économique entre la forêt et l'homme. Quand le Balanites commencera
Aujourd'hui, il est vendu à 250 francs CFA le kilo à Tessékéré. Quand il commence à produire du lait qui est vendu à 25 € à Paris, dont nous avons les preuves scientifiques, qu'il est d'ailleurs meilleur que l'huile d'argan. En ce moment-là, chaque arbre de parenthèse qu'on appelle soum, ou mourtoki en poulard, devient une machine GAP. C'est en ce moment-là, vous croyez que quand vous regardez une femme dans les yeux pour lui dire que bon, je vais couper cet arbre-là, j'en ai besoin, elle va vous le laisser faire. Mais aujourd'hui, je vais poser une question pour terminer. Pour terminer, je vais poser une question. Regardez une jeune femme qui a 14 ans dans la Grande Bretagne, qui va probablement se marier à l'âge de 15 ans, qui va avoir son bébé à l'âge de 16 ans, son deuxième à l'âge de 17 ans, son troisième à l'âge de 18 ans, qui va en état de grossesse porter un bébé, marcher 4 km pour aller tirer 150 mètres de corde pour tirer pour avoir 2 litres d'eau, amener à la maison pour faire la cuisine. Elle doit faire le tour encore à 14 heures pour aller chercher un fagot de bois, pour revenir cuisiner à la maison. À midi, vous lui regardez droit dans les yeux avec votre 4x4 et vous lui demandez de ne pas couper cet arbre-là parce que vous allez capturer du carbone. Mais quand vous lui dites de ne pas le couper parce que c'est un soum qui va mettre de l'argent dans sa poche, qui va le permettre de nourrir ses enfants qui portent dans le dos, de les amener à l'école et de le sortir du souci, c'est là où l'économie solidaire commence. Merci. C'est infiniment. Vraiment bravo. Merci beaucoup pour ce témoignage, cette pratique. Maintenant, on attend de voir concrètement, on est patient de voir comment cette femme va changer sa vie autour justement de vos interventions. J'ai envie de passer la parole, parce qu'on est rattrapé par le temps, à monsieur Roberto Ridolfi. Vraiment, on s'excuse parce qu'à un moment, on nous avait dit qu'il n'était pas venu. C'est pour ça qu'on n'avait pas prévu son intervention et on s'excuse pour cela. C'est pas c'est une erreur juste de coaching, mais en tout cas, nous sommes heureux de vous avoir, surtout que c'est un ancien directeur général adjoint de la FAO. Aujourd'hui, il travaille dans des dynamiques avec pratiquement plus de 17 000 membres, avec dans plusieurs pays, au moins 70, plus de 70 pays. Je pense que c'est une personne qui a beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, le fait que cette personne défende la thématique qui nous intéresse tous, comment nourrir les populations en étant aussi dans une perspective d'économie verte territoriale. Quelle est votre expérience? On est intéressé à entendre. Merci. Heureusement, on a trouvé des chaises. Muchas gracias. Menos mal que hemos encontrado la pregunta que les hago a los panelistas aquí todos. ¿Cuál es el color de la economía social? La economía verde es verde. La economía social, ¿cuál es su color? Porque en la elaboración de los objetivos de desarrollo sostenible han pensado en poner todo lo que no podían controlar en dos objetivos, el número 10 y el número 12. Cuidado, el 10 sobre la lucha contra las desigualdades. En el 12 es la producción sostenible y el consumo sostenible. Si todos los que no pudieron entrar en los otros objetivos sectoriales lo han puesto ahí. Sí, porque al final podremos resolver lo de la agricultura sostenible. He iniciado la investigación durante muchos años en esto, en muchos centros de investigaciones, como director en la Unión Europea y todo. Y en un momento determinado le he dejado, he dicho que estoy cansado. Y leer esto y después en el terreno no hay aplicación. Y no era el caso. No era el caso. Sí, le he roto, le he dejado. Y lo han saltado, me han agarrado. Sí, estáis pagados por la Dirección General del Desarrollo. No para la investigación académica. Sí, no se trata de libros, estás haciendo realidad. Sí, es difícil traducir. Sí, traducir la investigación en realidad. Sí, la segunda experiencia, sí, el dominio de la agroecología. Sí, cuando trabajé en la FAO como director general adjunto del señor Graciano da Silva, si ustedes se acuerdan de él, ha inventado el nombre de agroecología. Sí, pero hemos llegado, ¿a dónde hemos llegado ahora? A ningún sitio.
porque la agroecología ha sido confinado en su rincón, en un rincón de pobreza. La agroecología es algo muy bonito, tiene que estar aquí presente, no debe ser algo, digamos, aparte. C'est-à-dire, mainstream, c'est avoir un impact dans l'économie réelle. Hay que tener un impacto real en la economía real, y no era el caso antes. Para las grandes iniciativas, yo soy el presidente de una red de ONGs. Hemos trabajado en 70 países, con 12.000 personas. La mitad de este presupuesto está en la agricultura, en la producción de alimentos. Sí, entonces la economía del provecho, del beneficio, de las ganancias, de los bancos, que fijan las reglas. Y nosotros no. Donde hay encuentro de la ODS 10, igualdad, y la ODS 12 de producción sostenible y de consumo sostenible. Si conseguimos abordar esas cuestiones todos juntos, podemos poder tener impacto. Salgo de un taller sobre la conexión de migración, sobre la migración y desarrollo. Los europeos han entendido lo de la migración. No creen que es un fenómeno, pero no lo entienden. Pero es la naturaleza de las cosas, de la demografía, de la economía africana. Dentro de 30 años, la economía africana va a ser más importante que la economía europea. Sí, porque Europa necesitará de África, necesitará más de África y no será el caso. Hay que cambiar por este lado, sí, para tener un proyecto piloto, sí, como Red Link de nuestra ONG, que trabaja en el sistema alimentario y que trabaja también en la gobernanza de los sistemas alimentarios de las comunidades. Hemos elaborado unas estrategias que podrían ser compartidas. Sí, y que intentamos presentar en las discusiones, sí, que vienen las reuniones sobre la agricultura, digamos, sostenible en 2021. Y para concluir, sí, ¿quién me puede dar los colores de la economía social? Muchas gracias por esta intervención. Y lo interesante es su paso por la FAO. Sí, por ahí en Europa y después volver aquí como presidente de la ONG, que es lo que se decía antes. Sí, la sociedad civil no es siempre actores fuera del marco, que son en general todo lo que no es etático. Y hoy, afortunadamente, es muy positivo ver lo que está hablando. Voy a acabar con la señora Picón, que es la vicepresidenta de la región de Bordeaux, de Gironda, y volverá sobre un caso muy concreto del caso territorial, cómo lo han comprobado, cómo no han tenido autosuficiencia alimentaria ahí en su zona. Gracias. Muchas gracias. Soy de la Gironda, es un gran departamento de Francia, el más grande, el mayor, 1.600.000 habitantes. Sí, que tiene una gran metrópoli, que tiene también un territorio rural. En Francia, pero la precariedad alimentaria se va creciendo. En 15 años se ha doblado, se ha duplicado. Hay mucha gente que tiene dificultad para alimentarse correctamente. Sí, entonces se habla de hogar y luego COVID y luego la... Entonces hay muchos problemas. Una parte de su presupuesto se dedica a la alimentación y no forzosamente a la buena alimentación. Yo estoy en la gran distribución, pero bueno, no es una buena comida. En nuestro departamento hemos reflexionado, sí, somos una colectividad, se habla de garante de la solidaridad humana, sí, se habla de solidaridad humana para ocuparse de los más precarios, que se podría
que nos concitoyens mangent mieux et aussi aider le monde agricole parce que nous, quand même, on a moins d'agriculteurs, les agriculteurs locaux, les petites exploitations fermes. Et manger local, c'est quand même assez cher. Sí, Ils ont comer du mal à tenir le local coup. Et es d'ailleurs, algo muy on caro y no es commence à avoir de fácil. plus en plus de personnes Entonces, ont les hay minima mucha sociaux gente que ya qui travaillent, tienen qui ont une exploitation los agricole. On a mínimos aussi le problème des agriculteurs en a este Gironde nivel. qui ont du mal à Y entonces tenemos plus acá généralement agricultores que tienen dificultades también para salírselas et on de la arrive ciudad. avec des grosses exploitations. Entonces tenemos grandes Alors on a du public, des explotaciones étudiants en también a este difficulté nivel. qui n'arrivent pas à Unos manger. Alors on s'est estudiantes que dit, no voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? a comer a su vamos. Et on s'est dit, on va peut-être créer une sécurité sociale alimentaire sur le même modèle que la sécurité sociale de santé en France. En fait, on cotise et on redistribue. Alors comment on a fait? On s'est dit, on va faire quelque chose de départemental parce que c'est très compliqué. Alors, on a choisi 4 territoires. La ville de Bordeaux est partenaire avec nous. 2 territoires urbains et 2 territoires ruraux pour expérimenter et discuter avec les citoyens et faire ensemble, parce qu'on travaille avec les gens sur les territoires. Alors, il y a des habitants, des acteurs locaux associatifs, institutionnels qui se sont réunis pour essayer de monter une charte pour pouvoir faire que cette sécurité sociale alimentaire, elle permette aux agriculteurs locaux de travailler et aussi aux personnes de se nourrir pour une alimentation que j'ai écrite durable. Alors, un travail a été engagé depuis février. Il y a eu des réunions avec tout le monde sur cet accès à l'alimentation qui vise aussi à transformer pour nous le système agroalimentaire. Parce que vous disiez, nous, on exporte beaucoup de nos produits. On ne nourrit pas en local en France. C'est dommage. On l'exporte. On importe énormément. On s'est dit peut-être que si on mangeait local, ça serait pas mal. De manger local. Un peu comme chez vous. Alors, dans les faits, ce collectif, on est accompagné par Acclimataction, une structure dont les membres sont des agriculteurs bretons, des gens qui connaissent bien le monde de l'agriculture et du bien manger, et la ville de Bordeaux. Et on a mobilisé 40 citoyens sur 4 territoires. Bordeaux, Bègles et ce qu'on appelle nous le croissant de pauvreté qui est en l'arrière-pays, le pays Foya, et le sud Gironde, où là, on a des gros problèmes de précarité plus largement. Ils se sont mobilisés pendant 6 mois pour proposer une charte de conventionnement de produits alimentaires et aussi sur la distribution. Ce n'était pas l'idée de se dire on fait une sécurité sociale alimentaire et vous allez au supermarché du coin. Non, c'est vraiment arriver, travailler sur pouvoir donner aux gens la possibilité de se nourrir et en même temps faire travailler les locaux. Alors, on va, bien entendu, là-dessus, il faut avoir une gouvernance. Et la gouvernance, elle ne va pas être qu'institutionnelle, parce que sinon, ça ne marchera pas. Ce sera une gouvernance qui sera avec des citoyens, des collectifs, la collectivité territoriale, certainement des communes, où là, tout le monde sera dans la gouvernance et aura la possibilité de mettre en œuvre le projet, mais aussi écrire les règles et tous les attendus que l'on a. Ça, c'est important pour nous, c'est ce qu'on appelle au département l'expertise d'usage. On travaille énormément sur plein de politiques de notre collectivité. On essaie de plus en plus à rapprocher les citoyens de notre territoire aux décisions que l'on prend, parce qu'on pense que quand on le prend ensemble, finalement, ça marche beaucoup mieux. Alors, du coup, on aura un pilotage en commun, une co-construction, comme on dit dans le langage du bien. Alors, on va les inviter à contribuer à la préparation de la charte. Et puis, en 2024, on va certainement en plénière voter un budget là-dessus, une démarche, et la mettre en œuvre. Alors, c'est une expérimentation, elle n'est pas finie, on commence. Et ça a du succès parce que ça parle aux gens. Et beaucoup de gens nous disent, la sécurité sociale alimentaire du département de la Gironde, on trouve que c'est un modèle qui est très intéressant. Et on est peut-être dupliqué ailleurs. Dans les Landes, par contre, il y a un petit collectif qui m'en a parlé. Voilà, c'est des trucs concrets. Mais voilà, je ne sais pas quelle couleur on peut leur donner. Vous me direz. Cette expérience très intéressante parce que ça montre comment au niveau local on arrive aussi à créer des espaces de co-construction des politiques publiques entre les élus et les acteurs, la société civile, mais aussi les producteurs,
J'aimerais bien quand même, parce qu'on est rattrapé par le temps, au moins je voudrais remercier et féliciter les panélistes parce qu'ils sont restés sur 1 heure. C'est ce que je leur avais fixé, 1 heure pile. Il nous reste 30 minutes. Et dans les 30 minutes, j'aimerais quand même prendre une quinzaine de minutes pour la salle s'il y a quelques questions, quelques contributions aussi, mais très courtes, pas plus de 2 minutes par contribution. Et on reviendra pour les 15 dernières minutes pour la conclusion. Et je laisserai ma collègue peut-être ramasser les points qu'elle a entendus des panélistes et ceux qui viennent de la salle avant de vous donner chacun ou chacune 2 minutes pour clôturer. Je ne sais pas comment on va procéder en termes de micro. Est-ce qu'il y a des préoccupations? C'est vrai qu'il y a l'ambassadeur Diallo à qui on avait aussi... On voudrait aussi partager votre expérience au niveau de la Grande Muraille Verte, mais au niveau de l'Union africaine. Ou bien s'il y a d'autres intervenants aussi, je voudrais leur passer la parole. Pour quelques 2 minutes. Peut-être l'ambassadeur. Je tiens à remercier tous les panélistes pour leur brillante contribution et particulièrement le projet de la Grande Muraille Verte et l'initiative du NEPAD qui date de un bilan assez positif puisqu'il concerne 11 pays d'Afrique, de Dakar jusqu'à Djibouti, dans ce vaste territoire qui est long de 8000 km et large d'une quinzaine de kilomètres. Beaucoup d'activités particulièrement des fermes agricoles communautaires qui sont pilotées généralement par des femmes, donc l'aspect genre est très important pour nous. Hormis ces fermes agricoles communautaires qui ont pour objectif la sécurité alimentaire, l'autonomisation des femmes et surtout la création d'emplois pour éviter justement donc la fuite des bras vers les pays occidentaux. Avec la diaspora africaine. Donc on essaie de mobiliser des financements pour que cette diaspora-là revienne investir dans le terroir de la Grande Muraille, à travers notamment la coopération décentralisée et surtout de Monaco avec Nice. Donc c'est vraiment pour essayer de sortir des sentiers battus, pour trouver des financements innovants. Parce qu'on a remarqué que les financements traditionnels ne sont pas vraiment très efficaces. Souvent, ça prend beaucoup de temps à mobiliser. Donc le rôle du NEPAD, c'est donc la mobilisation des ressources, le renforcement des capacités, des points focaux de la Grande Muraille Verte, et bien entendu faire le plaidoyer pour que plus de ressources soient dédiées à ces grandes murailles vertes. Je vous remercie. Merci pour cette contribution. Madame, vous pouvez juste vous présenter et vous avez la parole. Allumé, hein? Je suis désolé, c'est pas allumé. Change le micro. Alors, je suis Aïda Diongognan, je suis météorologue, climatologue à l'ANACIM et auteur du dernier rapport du GIEC. Vous vous doutez bien que ma question va concerner le changement climatique, donc qui a déjà soumis en fait à travers les extrêmes climatologiques, météorologiques, à des millions de personnes, notamment en Afrique, au Sénégal, à l'insécurité alimentaire et à réduire la disponibilité en eau. Et on sait que les risques vont augmenter à mesure que la température augmente. Dès 1,5 degré, on a des risques, notamment dans le Sahel occidental, là où nous sommes. Donc, dans les interventions, les panélistes ont parlé de beaucoup d'éléments qui sont importants, tels que la gouvernance, la justice climatique, l'inclusivité, les modèles de consommation et de production durable. Et je voudrais dire que tout cela a été considéré dans le rapport de synthèse du GIEC, dans le concept de Climate Development Resilient, un développement résilient au climat, qui prend en compte l'adaptation au changement climatique, l'atténuation au changement climatique et l'atteinte des objectifs de développement.
On a vu ici des exemples de mes collègues chercheurs et de France que, en fait, il y a des solutions qui ont été prouvées, notamment l'agroécologie. Maintenant, ce qui manque, peut-être que ma question s'adresse aux représentants du ministère. Qu'est-ce qu'on attend pour la mise à l'échelle? Est-ce qu'il ne faudrait pas une transformation profonde de l'agriculture? Moi, j'ai des doutes, en fait, par rapport à cette transformation profonde. Ou bien, peut-être, c'est un défaut de cohérence. Parce que j'ai entendu récemment des représentants du gouvernement, de Petrosen en l'occurrence, qui disent qu'avec la production, en tout cas l'exploitation du pétrole et du gaz, on va produire beaucoup d'engrais azotés et ça va être la fin de l'insécurité alimentaire. Donc, il y a ces questions-là qui me taraudent. Qu'est-ce qui manque pour la mise à l'échelle et la transformation profonde de l'agriculture? Bravo, très important. Merci. Une question très, très importante. Merci. Voilà, donc, bonsoir à tous. Moi, je suis Ismaël Alam, chef de division de la planification et des compétences transférées de la commune de Grainhof. C'est ici à... Donc, en fait, par rapport au thème, parler de l'économie verte, nous avons un territoire, nous, au niveau de Grainhof, où nous n'avons pas la possibilité, si vous voulez, de bénéficier un peu de cette économie verte là quelque part, parce que nous n'avons pas d'espace pour pouvoir cultiver, parce que nous sommes en ville. Mais je me dis quelque part qu'il y a des stratégies peut-être qu'on peut mettre en place pour permettre à nos femmes surtout, qui sont dans le maraîchage ou bien qui veulent faire des activités génératrices de revenus, les permettre de bénéficier de cette économie verte-là. Maintenant, ma question c'est quelles sont les stratégies ou bien quelles sont les actions que vous avez par rapport à l'économie verte qui pourront faire bénéficier aux zones où il n'y a pas carrément de terre cultivable à suffisance. Voilà, nous sommes en ville, mais nous avons des femmes dévouées qui peuvent interagir dans des activités comme le micro-jardinage, en tout cas, dans des systèmes où elles peuvent bénéficier de cette économie verte-là. Mais quelles sont, si ma question est claire, les choses qu'ils peuvent mettre en place pour nous permettre, nous, de bénéficier de cette économie verte-là? Merci beaucoup. Bonjour à tous, je remercie les différents panélistes. Alors moi c'est Madame Sow, Bintou Diop. Je voudrais poser une question aux représentants du ministre. Je suis agronome de formation. C'est surtout par rapport à l'intervention de Madame Camara qui disait que parfois les chercheurs se substituent un peu dans d'autres rôles en faisant l'accompagnement des communautés. Et qui dit agriculture verte, agroécologie, va parler de technicité un peu sur certaines techniques de production verte. Et à mon avis, il faudrait aussi avoir un peu comme par rapport au modèle français, avoir des chambres d'agriculture avec des conseillers. Peut-être que le ministère travaille déjà sur des systèmes similaires, mais ma question aux représentants du ministre, c'est est-ce que aujourd'hui le ministère de l'Agriculture travaille à avoir des organisations de proximité qui vont aider les agriculteurs dans le sens d'avoir de l'accompagnement technique, mais au niveau local? Parce que parfois même des jeunes comme moi qui vivent à l'extérieur s'intéressent à l'agriculture sénégalaise. On voudrait faire des initiatives, mais on n'a pas l'information, on n'a pas l'accompagnement technique qu'il faut pour pouvoir voir les opportunités qu'il y a et travailler dans le sens de devenir utile pour notre pays. Excellent. Excellent. Je crois que ça vous interpellez le ministère, mais peut-être par rapport à l'ANCAR, au conseil et tout cela. Madame, au fond, je crois que... Bonjour. Moi, c'est Océane. Je travaille pour une fondation espagnole qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Et je suis ici dans le cadre d'une étude sur les pertes agricoles au Sénégal. Du coup, ma question sera à porter un peu sur ce quoi je suis venue jusqu'ici.
Quand on parle d'autosuffisance alimentaire, souvent on parle de production, de comment mieux produire ou d'augmenter en fait les capacités de production. Et souvent on oublie que le gaspillage alimentaire et les pertes agricoles, c'est 40% de ce qui est produit. On peut penser que c'est un problème de pays de riches, mais non, c'est un problème qui fait partie de nos systèmes alimentaires actuels. Et ma question est assez simple, mais à la fois complexe. Qu'est-ce qui pourrait permettre de réduire, on va dire, à son niveau structurellement le plus bas, les pertes agricoles et le gaspillage alimentaire, mais surtout d'un point de vue des pertes agricoles qui sont dues du coup aux critères de commercialisation qui sont des critères esthétiques, mais aussi des critères économiques et j'en passe. Excellent. Merci infiniment, très clair et précis. À vous, madame. Je crois qu'il y avait quelqu'un ici, là-bas, derrière vous. Bonsoir, c'est Madame Khadifal, adjointe maire à la commune de Hann-Bel-Air. Pour mon intervention, ce sera sur l'économie alimentaire. Parce que nous avons des unités de production au niveau des communes. Et le souci majeur des femmes, c'est l'accès aux terres. Parce que nous achetons des produits, mais à des coûts très élevés. Et si nous interprétons le ministre, et si nous pouvons avoir des terres pour cultiver nos propres semences. C'est le souci majeur des femmes. Ensuite, l'autre intervention, ce sera sur le micro-jardinage. Parce que nous voyons que nos terres, dans les villes, il n'y a pas d'espace pour cultiver. Mais nous pratiquons les cultures de micro-jardinage. Et avec ce micro-jardinage, nous avons une culture saine. Donc, nous demandons au ministre d'appuyer ces femmes détenteurs des unités de micro-jardinage. Merci. Merci. Je crois que quand une représentante de la mairie demande la terre, madame, il faut que vraiment vous nous aidiez. Hein? Elle est à la mairie, mais elle veut avoir de la terre pour cultiver. Voilà, elle va répondre. Alors, je crois qu'il y avait une ou deux dernières questions. Là, madame, et puis madame là-bas, et c'est fini. Les messieurs là, vous attendrez demain. Ici madame, et ici madame. Et c'est fini. Oui, bonjour. Alors, merci à tous. D'où je viens, au Québec, on fait un plan de communauté nourricière. Ça ressemble beaucoup à l'exemple du département de la Gironde. Mais quand j'entends que vous avez 40 citoyens sur votre comité de pilotage, je suis vraiment intéressée à savoir en fait comment vous réussissez à aller mobiliser les communautés, mobiliser les citoyens pour qu'ils s'impliquent dans ce type de démarche-là, parce que nous, c'est vraiment un enjeu qu'on a. Bonjour, Fatou Bintou Sall. Je voulais juste revenir sur l'économie territoriale. J'avais une fois entendu de la GMG parler quel rôle puisse jouer ce modèle-là pour permettre aux gens qui habitent au niveau de la Grande Muraille Verte de pouvoir développer cette économie verte. L'autre question est pour Astou. Je sais qu'elle travaille beaucoup sur tout ce qui et vous vraiment au niveau du Sénégal avec la recherche, développer tout ce qui est agriculture bio, et que ça soit accessible à tout le monde. Parce qu'en général, le bio, c'est un peu cher quand on va quand on voyage, tout ce qui est bio au niveau des grandes surfaces, c'est cher. Comme que ça soit accessible. Merci. Pour Astou.
Astou, tu ne vas pas dormir aujourd'hui. Madame. Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est Madame Binta Anne, présidente de la coopérative du réseau des SIPA dans le nord du Sénégal, plus précisément dans les 3 départements de Matam, Kanel et Podor. Bon, j'entends des gens dire qu'ils ont des problèmes de terre. Mais à Matam, il y a la disponibilité de terre. Il y a un potentiel de production énorme. Il y a des investissements qui ont été mis en place par l'État du Sénégal à travers le programme, un projet du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Mais nous, nos problèmes se situent au niveau de la commercialisation, du stockage. Je voudrais m'adresser au représentant du ministre. Notre plaidoyer au ministre de l'Agriculture de nous construire des marchés centralisateurs de nos produits. Nous avons un potentiel de production. Nous produisons des produits à haut rendement et à haute valeur ajoutée. Mais nous avons des problèmes de marché. Et c'est des produits périssables. Si nous avons des unités de transformation, à défaut des unités de stockage, ou bien vous nous construisez au Sénégal des marchés où on pourra centraliser tous nos produits. Comme les gens disent qu'ils ont des problèmes de production. Ils n'ont pas d'espace. Ils n'ont qu'à laisser à ceux qui ont de l'espace produire. Et nous avons l'État construit des marchés. Ils viennent acheter avec nous et ce sera beaucoup moins cher. Il n'y aura pas d'intermédiaire. Il n'y aura pas de cherté de prix. Il n'y aura pas de beaucoup de... C'est déjà clair. Voilà. Très clair. Il faut des magasins de stockage. Mais j'ai peur que le représentant du ministre va finir par fuir. Mais il ne faut pas bouger. Hein. On arrive là, monsieur le conseiller. À vous, madame. Dernière intervenante. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir et félicitations. Votre thème a été très intéressant. Madame Sow, je vais m'adresser un peu à vous. C'est normal que vous vous inquiétez trop. Vers des économies collectives et durables pour les territoires. Rendez-vous d'abord les 1er et 2 mai pour le Prix Forum Jeune, puis le 3 mai, il faudra être au Grand Théâtre National pour participer au prix. Donc moi je viens de Tambacounda. On est entouré par le bras de mer qu'on appelle le Mamokunda. On n'a pas un problème. Le bras de mer, tout ça. Donc, nous, notre problème, c'est comment faire valoriser cette terre. On est entouré par nos mamans qui aiment beaucoup. Nous avons un problème de moyens. La terre n'est pas trop accessible. Mais aujourd'hui, si vous touchez à un parcelle, on vous dit que c'est pour notre grand-père ou grand-mère. Vraiment, nous voulons faire ce développement, la richesse de cette terre qui est là-bas, à travers les maraîchages. Madame Camara l'a dit tout à l'heure. Donc moi, je pense qu'avec l'agriculture bio, on mange bien, et on est. Nous voulons juste qu'on nous aide à valoriser, à ce que nous ayons accès, nos mamans et nos jeunes qui sont là-bas, à cette terre pour pouvoir faire du maraîchage. Je crois que vous avez posé la question à la bonne personne. Mariam Sow, c'est son plaidoyer tous les jours. Donc je crois qu'elle va contribuer à améliorer cela. Donc sans plus tarder, je pense qu'on va essayer de ramasser les questions. Il y a quelques questions de GIEC par rapport au développement résilient au climat, par rapport à tout ce que le ministère pourrait faire aussi en termes de réponses pour aller à l'échelle, par rapport aux stratégies là où il n'y a pas de terre, par rapport aussi à l'absence d'information. Je crois que ça c'est un peu plus l'encart, tout ça c'est au niveau du ministère. Les questions de perte post-récolte, surtout du gaspillage, qu'est-ce que vous avez prévu, et surtout comment aujourd'hui arriver à davantage valoriser les micro-jardinages. Peut-être là où, comme on dit, c'est le livre No One Behind, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Astou, vous avez plein de questions, je sais que vous n'allez pas dormir, avec tout ce qu'on vous a demandé sur le bio et tout. Je ne sais pas, je vais commencer par le ministère ou je conclue par vous. Je conclue par vous et quand vous parlez, plus personne ne parle. Donc, Mariam, comment aider les femmes là, à trouver de la terre là, au Sénégal? Comment on va aider les femmes à trouver de la terre? Bon, je crois qu'il y a de la terre au Sénégal. Mais attention, ça dépend de quelle zone. Si
Aujourd'hui, la zone des Niayes, quand même, qu'on le veuille ou non, il faut accepter qu'aujourd'hui, cette zone, elle est tellement envahie par l'urbanisation que l'agriculture, même les populations qui habitent là-bas, ont aujourd'hui des problèmes. Les agriculteurs et les éleveurs. Donc, la politique de l'habitat aussi pose problème par rapport à cette zone de proximité où quand même on constate que l'urbanisation est en train de chasser les producteurs même de leur zone. Et si je dis producteurs, je dis aussi éleveurs. On sait bien, tout le monde suit la radio. On a écouté le phénomène de Tchambok, où des éleveurs et des agriculteurs qui ont habité pendant des années, mais comme il y a rétrécissement de la terre, donc il y a des conflits. Maintenant, en milieu urbain, moi je crois qu'il faut être généreux. Le Sénégal est composé du monde rural et aussi du milieu urbain. Tant soit peu, dans certaines zones où l'agriculture urbaine est possible, on essaie de faire. Si on prend un peu autour entre Pikine et Padoua, là, je ne sais plus comment s'appelle cette zone où il y avait des maraîchers qui s'installaient, mais aussi avec l'urbanisation, tout le monde suit qu'il y a des problèmes. Il faut que le milieu urbain accepte quand même de donner la possibilité aux producteurs ruraux de cultiver. Ceux qui ont fait le choix de cultiver, ils n'ont qu'à aller cultiver. Et essayer de voir aussi comment organiser la commercialisation et ceux qui ont choisi de vivre en milieu urbain, qu'ils puissent consommer aussi ce que le rural produit. Mairesse de Anne Belair. Les cultures comment on appelle ça, de table, là, le micro-jardinage. D'accord. Si les possibilités s'apprêtent, avec des espaces qui restent, c'est possible. Il y en a aussi qui font ça sur la terrasse. Mais je crois que jusqu'ici, quand même, nous avons des familles africaines, une famille importante. Est-il possible de sécuriser la consommation de la famille à partir des cultures de table? Et je parle aussi sous le contrôle des scientifiques. Ces cultures de table, tous les produits qu'on injecte là, je ne dis pas tout, j'en ai pratiqué parce que je n'avais pas compris. Mais tout n'est pas rose, tout n'est pas biodé. Les produits qu'on met là, il faut aller attention avec ces cultures. Je parle sous vos contrôles. C'est des scientifiques aussi qui ont attiré mon attention par rapport à cette technique culturelle. Maintenant... Le dernier, oui. Le dernier point. Le dernier point, c'est quoi? Non, je dis votre dernière réaction. Non, ma dernière réaction... Oumar, arrête. Je suis sa patronne. Je suis la membre de IPAR. Non, ne se moque pas de moi, laisse-moi parler. Donc, pour moi... Point. Je crois que ce que j'ai entendu ici et ce que j'ai vécu, d'une nouvelle génération aujourd'hui qui gouverne le Sénégal. Oui, je prends le conseiller du ministre là qui est à mes côtés et même le ministre avec qui j'ai partagé beaucoup de réflexions autour de l'agroécologie. Et en l'écoutant, je suis convaincue qu'il a la conviction lui-même. À travers tous les propos qu'il a eu engagés pendant les journées de la DITAES, au niveau de la subvention de la fertilisation, au niveau des systèmes de production de semences, au niveau de la réhabilitation des zones arides. Donc il y a plein d'engagements sentis avec nos systèmes de dialogue, avec nos gouvernants. Maintenant, tout reste que l'agriculture paysanne africaine ou l'agriculture paysanne sénégalaise
les pratiques qu'on avait, la diversification des cultures, la rotation, tous les systèmes de production, accompagnés scientifiquement, on est en mesure d'assurer la souveraineté alimentaire et une alimentation saine. Et le dernier point que je vais dire aussi, les autorités sénégalaises nous disent oui, mais il faut des évidences. Donc il faut prouver. Et c'est là où la recherche est avec nous sur le terrain pour sortir des chiffres. Mais les évidences, elles se situent à deux niveaux. Et on est dans des expérimentations où il faut des investissements. Ce n'est plus les parcelles de démonstration, mais c'est dans le champ des producteurs. Astou aura ces chiffres en termes de rendement à l'hectare, mais que le producteur aussi arrive à avoir ces sacs de mil, ces sacs de riz, qui lient aussi les évidences. C'est ça la question. Et je crois que le ministère est prêt à y aller avec la DITAES. C'est incontournable avec ce qu'elle a dit autour du changement climatique. Il faut oser. On est tenu de changer de paradigme si on veut que cette planète Terre existe encore pour nous et pour les générations futures. Merci beaucoup. Merci ma patronne. Merci Mariam. C'est difficile de t'arrêter parce que tu as beaucoup de choses à dire, mais je pense que sur la question de l'agriculture urbaine, Mariam en a parlé, surtout les pertes post-récolte, si vous pouvez dire rapidement quelque chose. Mais vraiment en 2 minutes, toi-même, je peux t'arrêter. Ouais, je vais essayer d'être succinct. Donc, d'abord, sur les pertes post-récolte. Alors, c'est vrai qu'il y a des estimations assez importantes sur les pertes. Maintenant, il faudrait bien spécifier ce qui relève des vrais gaspillages et puis des logiques de déclassement. Parce que je peux vous dire qu'en Afrique subsaharienne, les produits déclassés, par exemple, dans les circuits d'export, atterrissent immédiatement sur le marché domestique et contribuent à nourrir la population. D'ailleurs, en ce moment, l'ISRA, le CIRAD sont en train de mener un projet pour réévaluer la question des pertes. Il y a d'autres travaux qui me paraissent particulièrement intéressants et qui montrent que l'agroécologie donne lieu à des produits qui se périment moins vite. Donc ça diminue la périssabilité des produits. Et ça, beaucoup d'agriculteurs et d'agents de développement l'ont constaté sur le terrain et on est en train, mes collègues en particulier du CIRAD et de l'ISRA, d'évaluer cette question. Parce que l'agroécologie diminue améliore la durée de conservation, ça apporte un avantage certain, puisque aujourd'hui ces pertes, elles sont réelles, et se demander, comment dire, si certes aujourd'hui on dit que l'agroécologie baisser légèrement les rendements, mais si en même temps elle fait baisser considérablement les pertes, il se pourrait bien que, in fine, l'agroécologie produise plus que l'agriculture conventionnelle. Or, on n'a jamais envisagé les choses de cette manière-là. Donc, quand on nous demande d'apporter des évidences, d'apporter des preuves scientifiques que l'agroécologie, ça marche, je dis oui, pourquoi pas. Mais j'aimerais bien également qu'on me donne des preuves que l'agriculture conventionnelle nourrit le Sénégal. Moi, je ne suis pas sûr que l'agriculture conventionnelle nourrit le Sénégal et l'Afrique aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a certains politiques, certains élus au Sénégal qui n'ont pas attendu ces preuves-là pour engager des politiques ambitieuses de transition agroécologique. Je pense notamment au maire Omar Ba, qui dans sa commune fait un travail remarquable. Je vous remercie. Merci pour cette concision. Effectivement, les pertes post-récolte se situent autour d'une 30%. Ça dépend aussi des spéculations, etc. À vous, Astou. Bon, je ne serai pas très long. Raphaël a un peu répondu sur la question de... Alors, on me pose la question sur la bio. Donc, déjà, moi, je suis sociologue, donc je vais être très prudente et humble dans mes réponses. Donc, à l'ISRA, il y a beaucoup de collègues qui travaillent depuis un moment sur comment améliorer les moyens de production et répondre à cette demande d'avoir des produits sains, durables sur le marché. Donc, il y a la production de technologies aujourd'hui disponible. Raphaël vient de le dire. La question de l'accessibilité, pour moi, il y a
il y a une question, comment on appelle, un couteau à double tranchant. Donc aujourd'hui, à l'échelle à laquelle s'approprient ces innovations-là, Raphaël en a parlé, on a travaillé par exemple dans la zone du bassin arachidier, précisément autour de Toubatoul. Et les femmes, par exemple, qui sont accompagnées à produire de l'oignon de façon agroécologique, fournissent plus d'efforts, font face à plus de risques par rapport à des ravageurs, etc., arrivent à avoir une production qui, selon elles et selon les consommateurs que nous avons enquêtés, dure plus longtemps que les produits issus de l'agriculture conventionnelle. Or, cette production-là sur le marché n'est pas achetée à un prix plus fort. Donc la question qui se pose pour ces producteurs et productrices, c'est l'effort supplémentaire qui est produit, comment est-ce qu'il va être rémunéré. Donc il y a des réflexions et des recherches en cours pour voir comment agir à l'échelle du territoire. Mais ça m'amène à dire que nous, notre postulat, en tout cas en tant que scientifique, et je pense que c'est assez partagé, quand on veut s'inscrire dans la durabilité, il faut accompagner les circuits courts de production et de consommation pour à la fois faciliter également cette question d'accès. J'avais une petite remarque par rapport à la question de Madame sur le changement climatique. Et je pense que c'est une question qui est adressée à mon collègue du ministère, mais je l'aide un peu sur sa réponse. Alors, je pense qu'également, nous sommes inscrits dans la transition. On se dit souvent au niveau de l'IRSA, dans nos réunions, mais cette transition, elle va prendre combien de temps? Donc pour moi, la question de la mise à l'échelle questionne également ce temps-là de transition. Bien entendu, il faudrait que les moyens suivent, que la prise de conscience soit collective, et tout ceci nécessite du temps. Et moi, je suis assez optimiste et confiante quand on regarde aujourd'hui les dynamiques au Sénégal à plusieurs échelles, y compris à l'échelle politique, ce n'était pas évident. Mais aujourd'hui, on voit tous les efforts qui sont en train d'être faits par le ministère. Cette transition, elle est engagée. Il y a encore du temps et des efforts à faire, mais il faudra laisser le temps à ce temps-là pour que ça puisse se faire. Merci. Je suis désolé, pour une fois, là, on aurait dû arrêter maintenant. Mais malheureusement, on est obligé de vous demander 15 minutes pour terminer le tour de table, parce qu'il y a une question pour Monsieur le Directeur Général sur les modèles intégrateurs de la Grande Muraille Verte, plus d'autres points. Rapidement, s'il vous plaît, ensuite vous. Et puis le représentant du ministère va clôturer. Et puis vous allez dire un mot de synthèse. Merci, docteur. Ce modèle intégrateur, je n'aime pas en parler si je n'ai pas une heure de temps. Parce que c'est un modèle intégrateur et il parle de questions assez complexes. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas le temps. Questions d'agriculture, questions d'élevage, questions d'accès à l'eau, de la souveraineté alimentaire, de l'immigration clandestine, de l'exode rural. Il parle aussi de la transhumance, il parle de questions liées à la sécurité et aussi aux conflits socio-économiques entre les agriculteurs et les éleveurs. C'est tout un package que le PNUD a eu l'amabilité de nous appuyer pour qu'on élabore ce programme-là sur instruction du président de la République, le président Macky Sall, et que la DGPPE nous a aidés pendant 3 mois à maturer. On a été à la rencontre de quelques 500 000 citoyens de la Grande Muraille Verte pour recueillir leur perception. Donc, ce n'est pas un programme de l'agence, c'est un programme de l'État du Sénégal qu'on vient juste de terminer, mais c'est un programme qui répond énormément à des questions, y compris les questions de changement climatique, de la restauration des sols. Et je vous invite par exemple le 19, parce qu'on doit le partager avec les organisations non gouvernementales. Et c'est un programme, ce sera certainement avec Madame Anna va certainement partager l'information avec vous. Vas-y. Non, c'était juste, effectivement, vous dites, vous avez besoin d'une heure pour expliquer tout ça. Mais en tout cas, là, c'était une ouverture sur l'économie verte. Et donc, je vous engage, je vous invite à aller sur les tables rondes pour vraiment venir alimenter. Il y a le programme est dense. Et du coup, vous pouvez venir aussi parler de ce qui se fait plus précisément pour venir, nous, qu'on récupère la matière, pour derrière pouvoir l'utiliser. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc, juste pour un mot, sachez que le programme intégrateur, c'est l'ensemble de la problématique de la Grande Muraille Verte qui a été mis dans un méga package. Donc, je serai disposé à partager avec vous. Excellent. On vous donnera l'occasion. On va vous challenger sur ça.
Il y a des chercheurs, il y a des responsables du GIEC, en tout cas de changement climatique, et on confrontera, on créera les conditions pour un challenge accepté. Vous acceptez. Challenge accepté. Merci beaucoup. Oui, une image. Quelqu'un a parlé d'aller monter à l'échelle. Parce que c'est bien faire des pilotes, c'est bien faire des beaux projets, mais qui sont petits. Il faut monter à l'échelle. Scaling up. Comment faire? Alors, une image, je vous laisse avec une image. L'image, c'est un objet qui s'appelle système alimentaire durable. Cet objet est sujet à deux forces qui tirent. Un est la politique du gouvernement. Ça, c'est la force qui tire les systèmes alimentaires durables. Une deuxième force qui tire sont la culture des consommateurs. Ils vont pour les bio, même si les bio coûtent un peu plus cher. Et petit à petit, il va coûter moins cher, n'est-ce pas, si on monte à l'échelle. Derrière, il y a une force qui pousse, et ça, c'est la finance. Une finance qui doit être souple, qui doit être appropriée pour les systèmes durables et négative, disons, pour les systèmes qui ne sont pas durables. Une finance, il y a des exemples, il y a des exemples, Crédit Agricole qui donne des prêts à un taux plus bas si les investissements sont faits avec certaines règles de durabilité. Ça, c'est un exemple. Mais les trois forces, ça, c'est la finale, doit marcher à la même vitesse. Sinon, risque de n'être pas efficiente. Si on a une politique du gouvernement très avancée dans les secteurs comme l'Europe, l'Union européenne, Green Deal, etc., trop avancée pour les systèmes financiers, pour les systèmes de la distribution, pour les systèmes des consommateurs. La politique doit être à la même vitesse de la culture des consommateurs et de la finance derrière qui pousse dans la même direction. Bon, je ne vais pas sur la finance, sur les politiques. Mais c'est vrai que nous, en fait, on va commencer à travailler sur ce que l'on offre comme subvention, être un peu plus exigeant sur beaucoup de choses. Je suis vice-présidente à l'habitat. Vous voyez, on est en train d'y travailler, avoir des exigences un peu plus de résilience plus importantes sur l'octroi de nos aides à la production de logements. Ça ne se fait pas en 2 jours, mais... Non, je voulais juste répondre à la question de la jeune femme sur comment on mobilise 40 citoyens. C'est quand même un travail de longue haleine. On a une collectivité qui est très décentralisée, où on a des pôles territoriaux, on a un maillage associatif énorme, et on a des relais. Ce sont les maires, ce sont nos agents aussi sur les territoires. Et cette histoire d'alimentation et d'agriculture intéresse quand même les gens. Ça se voit, que ce soit en milieu urbain, parce que sur Bordeaux et Bègles, ça intéresse. On a aussi des fermes urbaines, on veut monter des fermes urbaines à Bordeaux pour qu'ils soient autosuffisants. Pas sûr qu'ils y arrivent, mais on va quand même aider. Et en milieu rural aussi. Alors, c'est comme ça qu'on arrive à mobiliser, c'est pas de la com, quoi. En fait, c'est du réseau. Parce que comme Maud est conseillère régionale et moi je suis conseillère départementale, on est quand même des élus de terrain. On est dans nos cantons, on connaît les gens pour qui on fait des choses. C'est facile de mobiliser les gens quand on les connaît un peu. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. En tout cas, cette contribution, et comme on est rattrapé par le temps, on va laisser la parole... Oui, juste avant elle, avant le conseiller, je voudrais laisser la parole à ma collègue, parce qu'elle a pu peut-être prendre quelques points et puis les reverser pour que, après avoir répondu, vous clôturez en même temps. On est désolé vraiment, je sais qu'il se fait tard, on a une journée très longue. À vous. Donc moi, je ne vais pas faire de synthèse, à vous. Non, en tout cas, merci à tous les intervenants. C'était vraiment une table ronde intéressante. Et comme je le disais, ça ouvre la thématique économie verte. Et effectivement, vous pouvez aller ensuite sur les différents ateliers autogérés et tables rondes qui sont mis en place là ces 2 jours et demi. Donc, allez-y pour approfondir tous ces sujets. Moi, ce que j'ai retenu des différents... témoignages des uns et des autres, c'est comment on accélère les transformations agricoles. C'est vraiment une problématique qu'on se pose tous, que ce soit, on a parlé ce matin, nord-sud, on est tous dans cette questionnement, comment on fait, comment on met en œuvre derrière pour arriver à transformer nos agricoles, nos façons
de faire et aussi nos façons de consommer. Comment on fait ensemble aussi. Les paysans, les paysannes, moi j'aime beaucoup cette expression de culture paysanne. En tant que fille de paysan, ça me parle énormément. Donc comment on fait paysanne, paysan avec les scientifiques, parce qu'effectivement on a besoin aussi d'avoir ce lien avec les scientifiques pour venir abonder sur derrière nos transformations, et comment on fait avec les gouvernements locaux, les États, pour qu'on soit dans l'accélération des transitions. Vous avez parlé du rapport GIEC. Effectivement, on est objectif et il nous faut accélérer sur cette dynamique-là. Et en tant qu'élu, comme ma collègue, effectivement, on a besoin de ces remontées de terrain, de ceux qui font, de ceux qui, aussi au niveau des scientifiques et aussi au niveau des gouvernements locaux, pour derrière qu'on mette en œuvre nos politiques publiques, qu'on puisse mettre un cadre pour accélérer ces transitions. Et vraiment, vous avez eu des beaux témoignages dans ce sens, donc merci à vous tous. Et aussi, une dernière chose, j'ai entendu dans les interventions sur l'accès au foncier. Effectivement, c'est une grosse problématique aussi sur France. C'est une grosse difficulté sur l'accès au foncier. Il y a des lois qui se sont mises en œuvre qui devraient se mettre en œuvre au niveau du gouvernement français pour essayer justement de préserver nos terres agricoles et éviter l'urbanisation à tout prix. Donc je partage complètement cette difficulté-là, et je pense que d'autres pays, d'autres continents partagent aussi ça. Donc merci à tous. Je vous laisse la réponse peut-être sur l'accès au foncier. Ça m'intéresserait de savoir comment vous vous positionnez. Merci bien. Merci aussi, Dr. Cheikh-Oumar. Je crois que je vais répondre de manière ramassée, comme ça, puisqu'on est un peu pris par le temps. Tout d'abord, il faut savoir que la stratégie qui a été mise en place par le gouvernement du Sénégal, surtout quand il traite les questions de gestion durable des terres. Par exemple, je vous donne un chiffre. Cette année, avec les 100 milliards que le chef de l'État a mis pour la campagne agricole, nous avons opté pour de 200 000 tonnes pour subventionner l'engrais. Et parmi ces 200 000 tonnes, les 20% c'est pour l'engrais organique. Mais aussi, il y a un autre aspect très important où nous allons prendre pour 50 000 tonnes pour le phosphatage des sols. Parce que la plupart des sols sénégalaises, vraiment, c'est des sols un peu pauvres. Donc, pour dire que par rapport à cette question de durabilité, elle est dans la stratégie, mais aussi elle est quelque chose de manière continue. Bon, les uns et les autres, ils ont posé beaucoup de problèmes par rapport à l'asymétrie d'information. Je crois qu'il y a une dame qui a parlé de l'accès au marché et aussi comment gérer les pertes post-récolte. Par rapport à l'accès au marché, tout d'abord, il faut dire que les nouveaux concepts de l'agriculture, il ne faut pas semer tant que vous n'avez pas de marché. Mais une fois que vous avez semé aussi, il faut savoir que le gouvernement a mis en place des instruments. Par exemple, dans le programme agricole de cette année, les gens oublient souvent que le ministère a un nom qu'on appelle équipement rural. L'équipement rural, ce n'est pas seulement l'équipement attelé, mais aussi c'est les magasins frigorifiques. Par exemple, cette année, nous avons prévu 20 entrepôts frigorifiques avec des capacités de 14 000 tonnes de stockage, et aussi pour les magasins de stockage avec des hangars avec une capacité de 100 000 tonnes. Donc ça veut dire que tout ça, ça entre dans la commercialisation. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a d'autres sectoriels qui sont impliqués dans la commercialisation, le ministère en charge du commerce, et aussi l'agence de régulation des marchés. Pour venir au niveau de tout ce qui est lié au changement climatique, je crois qu'aujourd'hui, vous avez entendu le chef de l'État parler d'état d'urgence climatique. Qui parle d'état d'urgence climatique dit action de riposte. Donc je crois qu'ici, ce qui est plus important, comme l'a dit ma collègue de l'ISRA,
les transitions vers quoi, ou bien le temps qu'il faut. Mais je crois que c'est très important qu'on puisse maîtriser cette transition énergétique. Par exemple, dans cette réponse par rapport aux actions climatiques, toutes les actions d'adaptabilité, de résilience, il y a ce qu'on appelle la maîtrise de l'eau. Or, on ne peut pas maîtriser l'eau sans vraiment maîtriser tout ce qui est notre coût énergétique. Et ça, je crois que c'est très important avec les opportunités que nous avons avec le gaz. Ce n'est pas seulement pour produire de l'urée, mais aussi pour nous aider vraiment à faire ce grand saut de la maîtrise de l'eau. Et dans ce cadre aussi, je crois qu'en parlant de l'économie verte, il faut savoir que cette économie se base, elle se groupe deux types d'activités principales. Les activités classiques avec des procédés qui utilisent moins d'énergie et moins de consommation d'énergie. Mais le second aspect, c'est les éco-activités dont la finalité est surtout la protection de l'environnement, mais aussi tout ce qui est gestion des ressources naturelles. Je crois qu'il y a certains aussi qui ont posé des questions par rapport à comment renforcer les organisations paysannes. Et ça, je crois qu'on a des structures qui sont là, les FNDAPS, qui est vraiment pour qui nous aide vraiment à la structuration des interprofessions, parce qu'on ne peut pas arriver à certains résultats tant que les producteurs ne sont pas organisés. Il y a les sociétés de coopératives qui sont là, mais aussi il y a tout ce qui est la mise en place des interprofessions selon les filières. Mais aussi il y a le conseil agricole qui est là. Et je disais à l'entente de mes propos, le problème d'asymétrie d'information, souvent la plupart des gens ne sont pas informés des programmes qui sont en cours. Par exemple, tous les programmes qui se trouvent au niveau du ministère en charge de l'agriculture, ils respectent ce qu'on appelle l'équité sociale et territoriale. Par exemple, quand vous allez dans la zone des Niayes, ceux qui connaissent vraiment la zone des Niayes, une zone de production maraîchère, nous avons des projets vraiment qui sont éco-soutenables, qui est le paysan. Lorsque vous allez au niveau de la zone du Sénégal oriental et tout ce qui est Kolda, nous avons aussi d'autres programmes qui vraiment qui œuvrent dans cette dynamique de l'entrepreneuriat, mais aussi de la résilience par rapport à tout ce qui est changement climatique. Donc je crois que la plupart des intervenants aussi ont parlé de ce changement de paradigme par rapport aux enjeux qui sont liés au système alimentaire. C'est pour vous dire que vraiment il faut prendre en considération les prismes d'écologie sociale et environnementale. Ça, je crois que c'est très important. Et si ça pour dire que notre alimentation doit se relier à soi-même et doit se relier aussi aux autres, mais aussi doit se relier à la biosphère. Donc vraiment pour être en phase par rapport à tout ce qui est système alimentaire. Mais dans la thématique, on a parlé de gouvernance alimentaire. Je crois que la plupart des intervenants n'ont pas parlé de cet aspect. Mais dans cette... Oui, peut-être que je n'ai pas bien suivi. Dans ce scénario vraiment prospectif de gouvernance, je crois que pour les systèmes alimentaires, il faut que la société civile et tout ce qui est les collectivités locales reprennent le flambeau en ce qui concerne avec l'ancrage des systèmes alimentaires dans la diversité, dans l'agroécologie et dans les droits humains, mais aussi transformer les structures de gouvernance, mais surtout orienter les flux financiers. C'est très important de financer la recherche, de financer aussi tout ce qui est action de production de base, mais aussi de taxer toutes les entreprises. Mais ce qui est important aussi, c'est les modalités de collaboration entre la société et vraiment tout ce qui est acteur. Et ça, je crois que depuis la venue du ministre Ali Ngouille Ndiaye, il a vraiment instauré une démarche participative et inclusive dans la stratégie qu'il a mis qui traduit la vision du chef de l'État. Et je crois que ce qui est plus important, souvent, je le dis souvent dans les séminaires, on fait beaucoup de théories. Maintenant, après ce forum-là, next step, c'est quoi? Je crois qu'il est temps d'agir. Il faut qu'on sorte vraiment des sphères théoriques pour qu'on entre dans des sphères d'action. Et je crois que sur ça, monsieur le maire, l'honorable maire, comment dirais-je encore, Barthélémy Diaz a parlé aussi de la plateforme DK 20-23-30
qui est très important pour moi, qui n'est qu'une déclinaison de la vision du PSE en ce qui concerne, comment dirais-je encore, l'équité territoriale et sociale. Je crois que pour dire les mots de la fin, il faut qu'on ose réformer. Et je crois que sur ça, je vous remercie vraiment de votre aimable attention et on remercie les uns et les autres pour leur participation active. Merci. Je vous applaudir et vraiment à demain, sauf s'il y a une information des organisateurs. Sinon, en ce qui nous concerne, nous vous remercions et bonne soirée. Continuez sur le site. Merci. Bonne soirée. Fin du 4 au 6 mai, le forum principal vous accueillera entre le Grand Théâtre National et le Musée des Civilisations Noires pour avancer ensemble vers un monde plus inclusif, durable et solidaire. Dakar GSF 2023, le rendez-vous mondial de l'économie sociale et solidaire. Le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire pose ses valises à Dakar du 1er au 6 mai 2023. Après Séoul, Montréal, Bilbao et Mexico, Dakar abritera pour la première fois sur le continent le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Cette 6e édition est un événement co-organisé par l'organisation internationale GSF, par la ville de Dakar, par le RACTES et par le ministère de la Vie